Bonjour, bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons la réflexion sur l'évangile de Jean. Nous avions déjà fait la présentation dans une vidéo précédente. Prions le Seigneur pour commencer. Seigneur, notre Dieu, nous sommes reconnaissants de prendre part à cette méditation avec tes enfants. Préside ce moment, bénis-le. Que ton Esprit Saint parle à nos cœurs. Nous couvrons ce moment du précieux sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Je lis la version Louis II, 21. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Merci Seigneur pour ta parole. Au commencement, à l'origine était la parole. Ici, l'apôtre Jean décrit la parole comme étant une personne. La parole est Dieu. Il nous fait comprendre que la parole était au commencement. Toutes choses ont été faites par cette parole. Lorsque vous lirez Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 16, vous verrez qu'il s'agit des choses visibles et invisibles. Il s'agit du monde matériel, mais aussi du monde spirituel. Il s'agit des êtres physiques, mais aussi des êtres spirituels. Aussi puissants peuvent-ils être? Ils ont tous été créés par la parole qui est Dieu. Bien-aimé, il est important que tu comprennes que la parole, la vraie parole est Dieu. Et si tu t'alignes à cette parole, tu connaîtras la vie et tu auras accès à la lumière. Mais tant que tu ne t'ouvriras pas à cette parole, tu resteras mort, quoique vivant, et tu marcheras dans les ténèbres. La parole est une personne. Elle a tout créé. Elle est Dieu. Elle est la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Tu entends plusieurs paroles dans ton esprit, chaque jour et à chaque moment. Beaucoup de ces paroles que tu entends t'amènent à te sentir mal, bizarre, en colère, jaloux. D'autres paroles te font te sentir joyeux, paisible, épanoui. Mais connais-tu la source de ces paroles? Ces paroles te conduisent-elles dans les ténèbres ou dans la lumière? Connais-tu l'esprit qui est caché derrière ces paroles? Tu écoutes ces paroles en toi ou hors de toi pour conduire ta vie, pour prendre tes décisions. C'est ainsi que tu as vécu jusqu'à maintenant. Lis sérieusement le psaume 81, versets 9 à 17 et réfléchis bien à la source de ce qui te motive chaque jour. Aujourd'hui, je vais te parler d'une personne qui s'appelle la parole. Cette parole a pour but de te donner l'accès à la vie, la vraie vie, la vie avec Dieu dès maintenant et pour l'éternité. La présence de Dieu dans tous les domaines de ton existence. Cette vie éternelle que te donne la vraie parole te fera aussi entrer dans la lumière. Cette lumière, c'est la connaissance de Dieu, la pureté spirituelle. Alléluia! Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. La lumière de la vie dont parle Jésus, c'est la vérité, la connaissance de Dieu, la pureté spirituelle. Connaissez-vous quelqu'un qui a la pureté spirituelle? Moi, j'en connais. Il est unique. Celui qui s'aligne à lui, celui qui marche avec lui, celui qui s'offre entièrement à lui, partagera aussi sa lumière. Il partagera sa pureté spirituelle. Sur qui portes-tu tes regards? À qui veux-tu ressembler? Attention de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un qui n'est pas la lumière. Si tu ne suis pas la lumière, il est clair que tu marches dans les ténèbres. À quel moment sommes-nous dans les ténèbres? Nous sommes dans les ténèbres lorsque nous ne suivons pas la lumière. Voyez Jean 8, verset 12. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans l'obscurité spirituelle. Nous sommes ignorants concernant Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Nous vivons dans la méchanceté, parfois sans le savoir. Et si nous ne venons pas à la lumière qui est Jésus-Christ, la souffrance de l'enfer nous attend. Ne prenons pas ce message à la légère. Pendant que nous sommes vivants, assurons-nous d'être vraiment dans la lumière divine. Ne nous mentons pas. Le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, verset 21. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, il n'y a que peu de gens qui soient sauvés. » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Un peu plus loin, il dit, « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Luc 13, versets 23 à 27. Je me pose la question et je t'encourage à te la poser également. De qui suis-je l'ouvrier? Suis-je un ouvrier de justice ou un ouvrier d'iniquité? Vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, verset 16b. Ici, prenez le maître comme la parole à laquelle vous obéissez. Dans le passage sur lequel nous réfléchissons aujourd'hui, au verset 5, il est dit, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » La lumière, c'est la vérité. La connaissance de Dieu, la pureté spirituelle. Marches-tu dans la connaissance de Dieu ou suis-tu un Dieu que tu imagines dans ton esprit? La connaissance de Dieu est concrète. On ne s'imagine pas Dieu. On reçoit sa révélation par l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Bien-aimés, faisons le bilan de notre situation actuelle. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, actuellement, oui, aujourd'hui, marches-tu avec Jésus-Christ? La vie que tu vis aujourd'hui t'a été conseillée par qui? Par
quelle parole? Par la parole de Jésus-Christ ou par la parole d'un autre? Le conseil auquel tu es en train d'obéir actuellement est le conseil de qui? De Jésus-Christ ou d'un autre? Le choix que tu as décidé de faire t'a été inspiré par qui? Par quelle parole? Bien-aimé, sauve ton âme, rachète le temps. Viens à Jésus-Christ de tout ton cœur. Ne dis pas « je suis chrétien, je suis converti, j'ai telle ou telle croyance ». Arrête de vivre dans un schéma que tu t'es toi-même dessiné. Jésus-Christ te tend la main. Viens à lui, viens à ton Dieu qui se révélera à toi. Viens à celui qui est la résurrection et la vie. Viens à celui qui est la lumière du monde. Abandonne ces fausses lumières, ces faux projets, ces illusions qui te feront perdre ton âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Viens à la vie éternelle. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Laisse tomber la vengeance. Laisse tomber l'orgueil. Arrête de vivre pour prouver aux autres des capacités qui sont éphémères. Viens à la vérité. Demande à Jésus-Christ de se révéler à toi et de te faire connaître Dieu, le Père qui est dans les cieux. Seigneur, nous voici devant toi pendant longtemps, bien qu'étant chrétiens, bien qu'ayant des croyances religieuses, nous avons écouté des voix, des paroles qui nous ont poussés à vivre dans l'erreur, dans du faux. Voici ce qu'est notre vie aujourd'hui. Voici l'état de nos âmes aujourd'hui. Père, toi seul peux nous sauver. Toi seul peux nous faire entrer dans la lumière, dans la vie éternelle, par l'œuvre de Jésus-Christ. Sauve-nous, sauve-nous. Nous voulons écouter celui qui est la parole, celui qui sauve, qui nous donne de vivre une vie de vérité, de pureté. Nous n'en pouvons plus de marcher selon nos propres conseils, selon les penchants de nos cœurs. Sauve-nous, Père, sauve-nous par Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Règne entièrement dans nos cœurs et sois la source de nos choix, la source de nos décisions. Guide-nous chaque jour par le Saint-Esprit. Fais-nous marcher en accord avec ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Saisissons Jésus-Christ. L'éternité dans la présence de Dieu est notre partage. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.